contrary, doing it different. Mubs got beat. Bonjour à tous, hi or hello. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer une formation sur le JavaScript. Je ne dirais pas que je suis un professionnel, un codeur, un grand codeur côté JavaScript, mais quand même, je connais quelques notions que j'aimerais partager avec vous. D'où j'ai décidé de faire une formation sur le JavaScript. Il y a un grand homme, je dirais Albert Camus, qui disait que you are forgiven for your happiness and your successes only if you're generously concerned to share them. À vrai dire, pour ceux qui ne parlent pas ou bien ne maîtrisent pas l'anglais, Albert Camus dit dans ses propos que il faut partager votre savoir avec ceux qui ne, je dirais pas ceux qui ne savent pas, mais ceux du moins n'ont pas le même niveau que vous côté programmation ou bien côté JavaScript. Donc toute faute ou bien tout désaccord que vous verrez dans cette vidéo sur la formation JavaScript, bon, je vous donne libre autorité de me dire en commentaire ou bien suggestion, de me dire que ceci ou bien cela n'est pas approprié, parce que nous tous on est là pour apprendre et c'est dans ce sens que je débute cette formation. Ok, bon, nous allons commencer parce que vous savez tous que l'internet est régi par trois langues de programmation, qui est l'HTML, le CSS et le JavaScript. Bon, certains diront que l'HTML et le CSS ne sont pas des langues de programmation. Peut-être que c'est vrai, mais moi je n'y vois pas, je ne partage pas cette idée. Car sans l'HTML et le CSS, le JavaScript aujourd'hui je dirais que ne serait pas une langue de programmation côté navigateur, côté client je veux dire. Ok, bon, l'HTML et le CSS rendent votre site statique. Ça veut dire que votre site n'interagit pas avec les internautes qui s'y connectent. Tandis que le JavaScript permet une interactivité entre celui qui se connecte sur le site et le développeur qui crée le site. Ça veut dire que côté client et côté développeur. Vous l'avez su. Ok, donc si vous voulez faire quelque chose à distance sur le web, il est impératif de maîtriser le JavaScript, car le JavaScript peut faire des effets spéciaux, comme par exemple quand on survole comme des menus qui interagissent avec l'internaute, celui qui se connecte sur votre site. Comme par exemple, si je faisais peut-être dans le haut, le souris je le pose sur le haut et le haut se zoome. Bien qu'il est possible avec l'HTML, mais le JavaScript est encore plus fort que l'HTML sur le côté effets spéciaux. Ok, donc le JavaScript ne permet pas de créer les applications autonomes. Voilà. Il est très important de maîtriser la différence entre JavaScript et Java. De nos jours, tout le monde, je dirais pas tout le monde, mais ceux qui ne connaissent pas le développement web, ou bien ceux qui ne connaissent pas les langues de programmation diront que, eh bien, ils diront tantôt Java pour dire JavaScript, ou bien ils disent JavaScript pour dire Java. Alors, détrompez-vous, parce que JavaScript est différent de Java. Le JavaScript
ne permet pas de créer des applications autonomes, car le JavaScript est un OOP, je dirais Object Oriented Programming. Object Oriented Programming, c'est un script, c'est pas une langue de programmation. D'outre que le Java est une langue de programmation, Object Oriented Programming, qui permet de créer des applets ou bien des applications. Maintenant, le JavaScript est une application, je dirais que peut créer des applications qui s'exécutent sur la machine ou je dirais sur le navigateur. Tandis que le JavaScript permet uniquement de créer des applications ou bien des applets qui s'exécutent seulement sur le navigateur. Ok, d'où il y a une différence entre Java et JavaScript. Seulement le script, ça signifie portion de code qui vient s'insérer dans une page HTML. Voilà. Donc, après avoir fait les définitions ou une petite définition, vous pouvez aussi aller sur Google. Il est très important de vérifier certaines notions qu'on vous dise parce que je suis pas sûr de tout ce que je vous dis, mais l'intégrité de ce que je vous dis est quasiment prouvée parce que moi-même je fais des recherches et je les partage avec vous. Donc vous de même, vous pouvez aller sur Google, taper JavaScript et vous aurez d'autres notions plus importantes que ce que je vous dis car je ne suis pas un grand connaisseur comme je vous l'ai dit au début de ce tuto. Donc en guise d'introduction, on va définir le JavaScript. Donc si je pars dans Google, je mets JavaScript, voilà, tout y est dedans. Donc Google, c'est le grand connaisseur, moi je connais rien. Donc vous verrez plein de choses sur le JavaScript. Ok, donc aujourd'hui cela n'est pas l'objet de notre cours. Je vais vous apprendre à coder en JavaScript. Avant de coder en JavaScript, il y a une chose essentielle que vous devez avoir. C'est un éditeur de texte. Il y en a plein d'éditeurs de texte comme Notepad++, Jpat et tant d'autres. Bon, moi je préfère utiliser Sublime Text que vous pouvez avoir sur Google. Donc vous n'avez qu'à aller sur Google, vous faites Sublime Text 3 ou bien n'importe lequel fera l'affaire et voilà, www.sublimetext.com, vous y cliquez et vous choisissez l'option Windows. Ça dépend de votre ordinateur, peut-être que c'est un 64 bits ou bien un 32 bits, mais si vous ne le savez pas, il est préférable de cliquer sur le Windows et automatiquement le téléchargement va démarrer, comme si je fais ainsi. Vous cliquez sur Windows et le téléchargement démarre automatiquement. Moi je l'ai déjà téléchargé, donc j'ai pas intérêt à le retélécharger, ça ne me sera d'aucune utilité. Je fais cancel et je ferme la page. Ok, bon, pour commencer, si vous l'avez déjà téléchargé, vous l'ouvrez, vous le verrez dans vos programmes et vous ouvrez Sublime Text. Voilà, Sublime Text. Ok, donc maintenant nous allons essayer de faire Contrary, doing it different. Mubs got beat. Juste en guise d'introduction parce qu'aujourd'hui ce vidéo n'est pas faite pour vous expliquer en fond et en comme le JavaScript, mais juste pour avoir des notions importantes sur le JavaScript, la date de création et trucs du genre. Donc le JavaScript aussi, j'avais oublié de le mentionner, a été créé par le Netscape, par une fondation de programme Netscape en 1995. Ok, donc nous allons faire l'utilité du JavaScript, c'est que le JavaScript peut permettre, donc j'allais oublier toutes les notes, bien toutes les choses que je suis en train de vous dire, vous pouvez aussi le télécharger en bas. Après, à la fin de cette vidéo, vous le verrez juste en bas dans les définitions et vous pourrez bien sûr l'utiliser ou bien après révisionner les notes et tout du genre. Donc le JavaScript a été créé en
en 1995 par Netscape, fondation de programmeur. Ok, donc seulement cela suffit. Maintenant, l'utilité du JavaScript, c'est, attends, donc, allez dans File, vous faites Open, non, on va faire Save File. Ok, donc je vais créer un petit dossier, formation JavaScript. Comme l'HTML, il est très important de créer des dossiers avant de faire quoi que ce soit pour ne pas perdre les données, trucs du genre. Donc, on va l'appeler introduction, intro, ok. Intro date, on va faire point .html. Si vous ne faites pas l'extension point .html, votre ordinateur ne saura pas que c'est du code HTML que vous voulez écrire. Donc, on met intro.html et on l'enregistre. Ok. Après avoir enregistré, donc j'ouvre mes balises HTML. Automatiquement, Sublime Text, ça me l'écrit. Donc, j'ai pas besoin de rajouter d'autres trucs, d'autres blablabla. Donc, le titre de page, on va faire formation, formation JavaScript. Ok, formation JavaScript. Ok, maintenant, imaginons que je veux écrire comme par exemple, je veux écrire la date d'aujourd'hui sur mon site. Donc, je vais faire aujourd'hui, non, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais pas faire ça. Donc, on est le, comme je dis, 31 septembre. Ah, bon, je suis un peu futuristique. Je vais dire 31 septembre, disons 2037. Je suis pas. C'est juste un titre, c'est pas la vérité. Je suis pas en 2037. Ok, donc si on enregistre ça, CTRL S pour enregistrer. Allons voir ce que ça donne. Je démarre. Donc automatiquement ça m'écrit on est le 31 septembre, j'ai fait une faute de frappe, désolé. On est le 31 septembre 2037. 31 septembre 2037. Ok, 31 septembre 2037. Ok, maintenant, imaginez que chaque jour, le développeur doit mettre à jour la date. Et maintenant, à chaque fois, il doit venir dans son code et écrire aujourd'hui, on est le, comme par exemple, si c'est le 20 septembre ou bien le 19 septembre, tout du genre. Ça serait exactement très embêtant. Maintenant, c'est pourquoi que le JavaScript est très important pour les développeurs. Maintenant, imaginons que je veux écrire la date. À chaque fois que ça m'écrive la date, sans pour autant que je l'écris de nouveau. Maintenant, on n'aurait qu'à faire script maintenant le type. Si ça, votre navigateur ne l'écrit pas, veuillez automatiquement l'écrire. C'est très important. Type text slash JavaScript, JavaScript en guillemets, text slash JavaScript en guillemets. Ok, maintenant je mets date égale new date. Ok, désolé, new date, voilà. Après, je mets des entre parenthèses, faut mettre entre parenthèses. Maintenant, moi, entre parenthèses, je n'y mets rien car la date, c'est pas quelque chose de statistique, mais c'est automatiquement le navigateur qui va nous le donner en fonction des paramètres par défaut du navigateur. Donc, je vais mettre pour afficher la date, pour afficher quelque chose en JavaScript. Tout ça, on va y revenir après, par la suite, mais juste en guise d'introduction. Donc, je fais ce tuto comme ça pour vous donner à peu près l'utilité de JavaScript. Ok, donc je mets document date write ln. Disons, on va un petit texte. Je lui dis que nous sommes le deux points. Je mets un petit deux points.
deux points, voilà, nous sommes là. Et maintenant, comme toute langue de programmation, si vous n'avez pas encore fait de C, de langage C ou bien JavaScript du genre Java, après on va y venir. Donc, comme je le disais tantôt, c'est juste pour en guise d'introduction que je fais ce tuto. Mais après, je vais élaborer des plans, un PDF et tout le nécessaire pour vous aider à maîtriser la JavaScript. Donc, ça, c'est le format d'affichage. Ça, c'est pas le format d'affichage même, mais c'est le texte qu'on va afficher. Nous sommes le deux points. Maintenant, après le deux points, ça va m'afficher la date. Donc, je mets après le deux points, dates. Ok. Après ça, je mets un point virgule. Point virgule, comme pour dire que c'est une instruction que le navigateur doit exécuter. Maintenant, arrivé là, le navigateur, après avoir lu script tab text slash javascript, il saura automatiquement que tout ce qui est entre le début de la balise script, début et fin, c'est de l'HTML. Maintenant, tout ça, ça va le c'est de, excusez-moi, c'est du JavaScript. Maintenant, ça va considérer tout ça comme du JavaScript. Ok, maintenant enregistrons et allons voir ce que ça donne. Si j'ai pas fait de faute, CTRL R, voilà. Maintenant ça m'écrit nous sommes le deux points. Voilà, moi ça, je l'avais pas mis dans le code. Pourtant le navigateur ça me l'affiche. Donc le JavaScript, ça interagit avec l'utilisateur. Donc ça veut dire nous sommes le Tuesday, March 30, 2017. En ce moment, il est 21h22. Il n'est pas 21h22 parce que c'est mon ordinateur. Dans mon ordinateur, il est 21h22. Voilà, c'est pourquoi ça me fiche ça. Mais normalement, si votre ordinateur est à jour, il va vous afficher la date exacte. Si vous parlez aussi le français, il va mettre tous les termes ici sont le français. Donc, ceci a été pris par l'ordinateur sur ma machine, la date qui est là, et ça me l'affiche. Donc, mon ordinateur, j'utilise l'ordinateur en anglais, c'est pourquoi ça m'affiche en anglais. Donc, comme je disais au début, le JavaScript interagit avec celui qui se connecte côté client. Maintenant, il saura automatiquement mes préférences et il va afficher la page selon mes préférences. Ok, donc je pense que c'était tout pour débuter. J'allais aussi vite oublier. Donc, si quelqu'un regarde ce code, lui, il verra. Si le développeur, lui, en faisant le code, il va voir ça. Doctype, ça c'est le code que va voir le développeur. Donc, on fait CTRL-C, CTRL-V. Donc, le développeur. Donc, le développeur, il verra ça. Mais tandis que le développeur, lui, il verra ça. Mais celui qui voit le code, quand il va éditer le code source, il fera que draw, inspect, inspect. Lui, il ne verra pas ça dans le body. Voilà. Lui, il pourra voir le code source quand il fera inspecter l'élément. Mais normalement, lui, ce qu'il doit voir, c'est lui, il verra le script, il verra ça, il verra le script et la source, là où est enregistré le document qui nous est donné en ligne. Donc le JavaScript est très sécurisé car on peut pas tandis qu'il y a certains qui peuvent pirater le JavaScript. Je ne vais pas dire que c'est pas impossible, mais c'est très sécurisé si vous ne maîtrisez pas le JavaScript. Donc aujourd'hui c'était tout pour l'intro. Donc j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. Pour plus de tutos, veuillez me faire des notifications et me dire que je veux des tutos sur ça ou bien cela. Il n'y a pas de problème. Tout ce que je pourrais faire pour vous aider, vous êtes le bienvenu. Vous n'avez qu'à demander.
et on verra ce qu'on peut faire avec. Donc, merci à vous. Ça a été un plaisir de faire l'intro avec vous. Donc, par la suite, nous allons élaborer un plan pour continuer. Euh, Comment utiliser le JavaScript avec il y a les types de variables. C'est comme une langue de programmation. Si vous avez auparavant fait le C, ou bien le C++, ou bien le Java, vous saurez que le JavaScript, c'est une langue de programmation et toute langue de programmation utilise des variables. Donc la prochaine fois, nous allons faire un petit résumé de ce qu'on a parlé de l'intro et après nous allons attaquer les types de variables. Ok, merci à vous. Je vous dis donc à la prochaine. À la prochaine.